Et on est de retour après ce magnifique fuck Carnage envoyé par Jésus. Je suis fort heureux de sa part. Et évidemment Carnage forcément qui m'insulte un petit peu dans les oreilles, mais ça fait plaisir. On est maintenant parti pour le Rogue contre Excel, Marex. Et surtout premier cast de LEC pour toi, donc bienvenue. En effet, bah merci à toi, merci à vous. Très bien accueilli dans ces locaux, un superbe match à Cast avec toi Tréton. Ça va bien se passer comme d'habitude. Un fuck Carnage qui en effet a retenti dans toute l'Europe. Ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Et un match qui s'annonce prometteur Rogue contre Excel. La line-up de Rogue qui fait très très peur. Des joueurs certains peut-être de classe mondiale. Oui, beau match. Bah Hans en termes de World, il a quand même été extrêmement performant. Larsen Inspired sont quand même un mid-jungle qui est extrêmement dominant, elle le sait. Et globalement, tu rajoutes à cela Odo Amné qui a été bon avec Schalke et Trimby qui arrive du coup des European Masters, qui arrive de la scène un petit peu nationale et qui lui aussi a été purement excellent et qui devrait faire une grosse botlane avec Hans. En face du côté de Excel, sur le papier, c'est un peu en dessous. Clairement, comme tu l'as dit, Trimby dans les rookies cette année, c'est peut-être celui qui sera le plus menaçant. Il est pas tombé dans n'importe quelle équipe et pas pour rien. Et en face, comme tu l'as dit, c'est vrai que sur le top side, moi j'ai un peu peur. Peut-être qu'on aura des surprises niveau draft, mais quand je vois la line-up en face, j'ai un petit peu peur pour eux quand même. Inspire, Dodo Amné, Larsen, ça fait très peur. Ça fait très très peur totalement. Là au Kreis, on va voir s'il va pouvoir tenir. C'est vrai qu'il nous a habitués à ces fameux pics extrêmement late game, les jeux vraiment du scaling en permanence, pas forcément extrêmement agressif en lane. Contre Odo Amné, ça peut être un véritable problème, à voir ce que l'on va répondre. Et aussi, en termes de bot lane, encore une fois, je sais que je me répète souvent, mais j'attends beaucoup en Trimby. En face, tu as Patrick Toré. Alors Patrick, j'ai confiance. Par contre, Toré, par rapport à Trimby, je pense qu'on va pouvoir créer peut-être un décalage de joueurs. Clairement, je suis d'accord avec toi. C'est des joueurs qui peuvent faire quelque chose tout de même en face, mais sur le papier, du côté de Rogue, ça fait un peu plus peur. Et comme tu l'as souligné, du côté d'Excel sur le top side, ça va être très difficile. Je sais pas si... T'inquiète pas, il repasse juste sur nous. Je sais pas ce qu'il a fait, Carnage. Il doit y avoir un petit problème du côté de LEC, un petit délai du côté de la draft. Mais en effet, tu nous parlais du top 7 d'Excel qui était sur le papier un petit peu en dessous. Ouais, bah en fait ce qui me fait peur c'est que dans la méta actuelle, en général on voit que les games dans la plupart des ligues, quand tu prends un avantage early, ça va beaucoup build dessus, vite se finir. Et comme tu l'as souligné du côté de Kreis, etc., si on veut jouer du scaling, peut-être qu'on va pas pouvoir jouer son jeu du côté d'Excel et qu'en plus en face on a des gros joueurs, donc compliqué. On est parti maintenant dans la draft, ça commence directement avec un ban Camille en blue side. Petit ban Olaf en face. Et du coup, on vient de voir deux games de LEC, deux games tout de même assez hard carry par un Gragas sur la top lane. Est-ce que le pick est vraiment trop fort ou est-ce qu'on a mal joué en face? Moi je pense qu'il est fort, en plus il peut être flex éventuellement. Talia bien évidemment qui ne passe aucune champ select, c'est normal. La Kai'Sa qui est ban en blue side, t'en penses quoi Tréton? C'est assez étonnant, peut-être qu'on essaie d'ouvrir des picks du côté de Hans, ouvrir un petit peu la champion pool ADC, mais c'est vrai que Kai'Sa on l'a vu en first pick précédemment, c'est un champion qui est extrêmement dominant. Je suis curieux de voir pourquoi ce ban Kai'Sa, peut-être pour s'ouvrir Aphelios encore plus facilement, je ne sais pas, mais... L'un de ses meilleurs champions Hans. En plus, après, il joue énormément de champions pour le coup, je pense qu'il a aussi une Kai'Sa, mais j'avoue que je suis quand même surpris par ce choix. Ouais, peut-être un Draven, on sait jamais hein. Ça paraît peu probable dans la méta mais... Je n'y crois pas Marex, je pense qu'on n'aura pas de Draven avant un bon bout de temps du côté de Hans. Et d'ailleurs, si Draven il y a, en l'occurrence contre Kai'Sa, c'est censé être un bon champion. Et ce Renekton qui est ban en red side, on ne veut peut-être pas laisser le blind pick Renekton qui en général fait plaisir en draft. Et on sécurise un Lucian du côté de Rogue. Champion triple flex, bon, rarement mis sur la top lane actuellement, mais Larsen a montré qu'il était capable de le jouer. Hans aussi, normalement c'était plutôt sur la mid lane et on pique le Udyr du côté de Dan instantanément avec un Thresh. Le Udyr en blind pick avec le Thresh, surprenant. On va sans doute avoir une réponse dans la jungle directement, hein. Inspired qui est capable de tout jouer. Mais là, ce Udyr en blind, c'est un début de draft très intéressant hein, des deux côtés. Je suis fort heureux de t'avoir du coup ici, puisque Udyr, on en pense quoi en jungle? Moi je suis pas expert. Hein. Udyr, il y a beaucoup de builds possibles, il y a beaucoup de... Le champion, ça dépend du joueur, ça dépend du playstyle, ça dépend ce que la team veut faire avec, on peut s'attendre à rien en vrai finalement. Mais une Lilia, je pense que c'est une très bonne réponse, parce que sa rapidité à clear la jungle, son potentiel de kite, peut mettre à mal un Udyr qui court simplement avec ses pieds, ne possède pas beaucoup de mobilité. À voir du coup ce que l'on va faire du côté d'Inspired, que l'on attend très très fort dans ce LEC. On en parlait un petit peu en off, on se disait que bon, il y avait SFP qui était peut-être un petit peu au-dessus, mais selon toi, Inspired, même par rapport à Jankos, il a pas à rougir. Clairement, un jungle qui fait très peur dans la ligue. Ce sera une Kalista directement récupérée. Est-ce que tu penses qu'elle est un peu récupérée pour deny également le fameux Thresh Kalista ou pas du tout? Techniquement pas tant que ça, parce que le véritable combo avec Thresh actuellement c'est beaucoup Aphelios.
Et j'avoue être surpris de ce Kalista en blind pick, on pique même pas le support, donc on risque d'avoir beaucoup de ban sur cette position du côté des Axel. On récupère le Thresh Aphelios qui est censé être une lane extrêmement forte, et c'est pas simple pour Kalista de casser la distance, d'arriver en range avec le sniper de Aphelios qui peut pas mal la zoner. C'est vrai, peut-être un piège aussi de Rock qui nous prépare quelque chose de sympa au niveau du support. Je sais que Trimby joue beaucoup de choses, il est excellent sur Rakan aussi. Oui. Ici, je pense pas que ce sera sortable parce que surtout que là, Excel va avoir 2 bans qui vont sans doute être dirigés. Déjà, on enlève le Alistar. Moi, ma grande curiosité, c'était Kalista Rel, mais le problème, c'est que Rel, en l'occurrence contre Thresh, c'est pas du tout un bon champion. Tu peux te faire cancel quasiment tous tes combos. Le Rakan, tu en parlais, il est excellent dessus. Maintenant, Rakan contre Thresh, c'est aussi un match-up qui n'est pas simple, du moins si l'on parle juste de lane. J'ai beaucoup aimé la réponse Lilia, mais quand je regarde la compo de Rogue, pas des champions qui vont très bien ensemble. Lucian, Lilia, c'est fort, mais il n'y a pas vraiment de setup. Là, il va falloir réussir à draft de belles choses, du bon setup niveau top et support. Et je pense qu'ils y sont au courant du côté d'Excel. C'est pour ça sûrement déjà que ce Alistar a sauté. Ça va peut-être être dur au niveau du pick support du côté de... On va voir, en tout cas, faut du CC. Ça, c'est net et clair. On a déjà les dégâts du côté de Lilia, du côté de Lucian, du côté de Kalista. Maintenant, on veut des CC. Il y a déjà plus de Nautilus, il n'y a plus non plus de Alistar. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut sortir du côté de Trimby? La zone de confiance voudrait Rakan. Maintenant, pour jouer Rakan contre un Thresh, il faut oser encore une fois. Il faut oser. Est-ce qu'un pick Rame selon toi est envisageable vu qu'en face il y a Udyr, Aphelios? Est-ce que c'est pas une situation où éventuellement ça pourrait apparaître? En support, tu veux dire? Ouais, contre vu que ça alloque Udyr et Aphelios. En soi, par exemple, Karma, etc., c'est un champion qui pourrait fonctionner. Le problème, c'est que pick un range support avec Kalista, on n'aime pas du tout. Et là, du coup, la synergie se casse un petit peu. Donc pour moi, t'es obligé de prendre un énorme CC en support. C'est d'ailleurs ils se sont auto-ban Gragas. Donc il n'y a vraiment plus beaucoup de solutions. Et on partira sur une Zoé pour Chocolade. Zoé sera pick. On garde le last pick pour la top lane du côté d'Excel. Logique. Gragas qui a été ban. Intéressant qu'il ait été ban du côté de Rogue. C'était peut-être ce qui était prévu par Excel en blind pick. Tellement le pick fait peur actuellement. On a vu ce dont il était capable les 2 games d'avant. Gragas a eu un impact phénoménal. Ce sera un set. Ce sera un set. Normalement en support, je le vois mal partir sur la top lane bien évidemment. Après on pourrait pourquoi pas faire une espèce de double flex avec Maokai aussi, mais bon, j'y crois moyen. C'est 2 champions qui peuvent être joués top et support, mais honnêtement je ne pense pas. On va plutôt partir sur un top laner pour nous amener à voir ce que l'on choisit maintenant. Plus beaucoup de temps, on se laisse du temps pour réfléchir. Ce sera un Kennen. Très particulière la draft de Rogue, je trouve. Je suis assez d'accord, il y a beaucoup de range. Il y a le Kalista set qui fonctionne très bien et qui va aller chercher de l'all-in très tôt, très certainement sur Thresh Aphelios. Maintenant, en tout cas, c'est pas une méta qui est forcément européenne, notamment le Kennen top. On le voit pas souvent en général en LEC. Ouais, c'est exact. On va peut-être essayer de jouer de loin du côté de Rogue. On outrange clairement les adversaires. Je pense que ce sera un Ivern du côté de Dan. Attends, quoi? Udyr top, Ivern top. Udyr top. Les deux, alors, le problème, c'est que LS fait que de dire que Ivern top c'est jouable. Ouais, il y en a certains qui sont joués à différents rôles en solo queue un peu partout dans le monde. Et là, Ivern top. Et du coup, ce Lucian se retrouve top. Ce Kennen mid. Alors, ils vont swap. Ils ont encore un peu de temps. Vraiment, on va partir là-dessus. Ok, du côté des Rogues. Normalement, du côté des Rogues, c'est terminé. C'est fini là-dessus. Et Kryze qui part définitivement sur un Ivern top avec un Udyr dans la jungle, alors que le reste de la composition, Marex, c'est archi classique. Tu as Zoé, tu as Aphelios, tu as Thresh. Je suis fort surpris. On la voyait pas venir, hein, mais peut-être que le combo Ivern-Udyr peut faire très mal. Hein. Écoute, je suis très surpris par la draft d'Excel. Je suis pressé de voir cela en game. Est-ce qu'on pourra vraiment répondre du côté des Rogues que l'on attend très dominant? En tout cas, pour ce match entre les Rogues et les Excel, on est parti directement 3e match du LEC. On est parti directement dans la game, je suis fort curieux de voir ce Ivern top lane. Saut noir de son côté. On n'a pas peur, on pique un Ivern, on start au saut noir. Kryze, on disait qu'elle allait peut-être un peu être mis à mal vis-à-vis de son champion pool contre des rogues qui paraissent très menaçants. Mais non, c'est un Ivern Darkseal. Première game du split. On n'a clairement pas peur avec un Udyr dans la jungle. Je suis choqué. Genre, je ne voyais même pas ces champions être jouables actuellement en LEC. Évidemment, je suis très curieux de voir ce qu'il va se passer. Et du côté des rogues, va falloir juste ne pas succomber à ce cheese, rester dans la game et jouer son jeu. Et globalement, leur draft, elle aussi, est très particulière, mais elle reste forte, notamment en early game avec Lucian Ilia.
Ça n'a pas forcément un setup de fou pour les teamfights. Par contre, en mid-jungle early, il n'y a pas grand-chose qui les batte. C'est vrai, une draft pour Rogue qui au final rebondit bien parce que je vois mal comment Excel va réussir à attraper les champions de Rogue. Finalement, ils se font kite un petit peu de partout. À la moindre engage, il y aura un slip de Lilia qui partira. On a un set également qui peut aller se suicider un peu dans la mêlée si jamais il y a un problème. Peut-être inatteignable à la draft de Rogue. On verra comment XL arrive à débloquer tout ça. On n'est pas à l'abri de surprise avec ce hiver de top. Il a start au bush. Start au bush. Non mais c'est une honte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis mort. Il a mis son bush, il est en train de push tranquillement la wave. Et il a des runes au attack speed, c'est pas possible. Il a forcément l'attack speed, j'imagine, directement en rune. Et du coup, il a des bonnes auto-attaques. Et pour le moment, au doigt amené, c'est even, ma foi. Et je suis fort surpris de cette raid de niveau. Essaye de s'avancer au niveau de la bot lane avec le passage niveau 2 peut-être. On veut le prendre en premier. Du côté de Inspired classique, des Vrace, des golems. Du côté de Udyr, pareil, on fait raid golem. Ça va sans doute se neutraliser. Lucian qui a l'air de pour l'instant dominer sur cette Zoé. Est-ce qu'il réussira à avoir la prio et est-ce qu'elle sera utilisée par cette Lilia? Et c'est ça la grande question. Et techniquement, moi je vois déjà Lucian et Lilia qui bougent sur la top lane et qui vont mener la vie dure à ce Ivern. C'est quand même un champion qui est extrêmement gratuit en termes de gank. Inspired qui vient de finir son clear bot side, qui va maintenant partir sur la top lane. Et du coup, on a forcément dans le viseur Kryze. C'est exact. Udyr qui s'en sort pas trop mal parce que là on a la priorité mid et bot du côté de Rogue, mais il va potentiellement pas vraiment être puni parce que Lilia est de l'autre côté de la carte. On s'en sort pas trop mal du côté de Dan. Bon choix de start. En même temps, Lilia pouvait pas vraiment start à son blue buff avec le champion. On a vraiment besoin de commencer au race. La bulle qui touche sur Larsen, protégée peut-être par les creeps. Non, ça passera. Petit trade sympa. Mais Larsen qui domine toujours. On a plus énormément de mana du côté de Zoé. Et ce Ivern, toujours au top. Par contre, sa barre de mana commence sérieusement à descendre. Ça risque d'être le problème, on l'imagine, pour le champion. À voir comment on va le gérer pour Kryze. Est-ce qu'on va faire un early TP back sur la lane? Pourquoi pas? En tout cas, Inspired lui va enchaîner directement avec le Carapateur. Logiquement, pendant que le Udyr finit ses loups et devrait enchaîner lui aussi avec un Carap. C'est exact, un Udyr de type carry me paraît évident du côté d'Ixel avec un Ivern top. On aime buff des champions qui relaient sur les auto-attaques. Odan qui va essayer de contester ici. Inspired n'a pas son smite. Dan non plus. On zone. Et c'est Dan qui le récupère. Et bien joué ce burst ici que Lian ne pouvait pas match. Mais pendant ce temps-là, Marex, on récupère le Carapateur bot side du côté de la bot lane des Rogues Hans et Trimby. On en attend encore une fois beaucoup. Et pour le moment, en termes de farm, ils sont déjà bien devant. C'est exact. Pour le coup, un Udyr qui n'a pas les priorités et qui joue contre une Lilia qui arrive à récupérer un crabe, c'est contre Inspired. C'est vraiment pas rien. Et ce Ivern qui a la priorité top. Des gros problèmes de mana, hein, comme tu l'as souligné, malgré un start Darkseid qui en donne quand même pas mal. Mais il tient au dos amené tranquillement, il a même la pression sur cette wave. Très intéressant. Au niveau 6, ça va être horrible de lane contre la Ivern. Ouais. S'il gère bien Marguerite. Parce que tant que Marguerite ne meurt pas, on peut pas all-in du côté du Kennen. Et pour le moment, il n'a pas d'aide, donc il n'y a pas de snowball en cours sur la top lane avec son Kennen. Il pourrait avoir une lane absolument et totalement infâme. Au niveau de la bot lane, toujours un bon contrôle de la lane du côté de Hans et Trimby. On va peut-être essayer d'y aller, on se fait repousser par Thor. Le bon hook ici, mais on met pas mal de dégâts. Le flash out, il est obligatoire sur ce Thresh. Très bon trade de Trimby qui lui n'a pas utilisé son flash. On imagine un all-in potentiel au niveau 6, notamment avec Kalista. C'est très facile d'aller chercher Toré qui perd son Summoner quasiment gratuitement ici. C'est très bien, Lilia qui clear tous ses camps et hop, qui dès la première pression arrive à prendre un flash sur Thor. On va pouvoir snowball tout ça sans doute. Kalista 7, si ça prend de l'avance en early, ça peut aller très vite. On enchaîne avec les ultis. On peut même faire le combo ulti de Kalista. Le 7 qui ramène, ça peut aller très vite. Et puis surtout 7 a la liberté d'aller aussi loin qu'il veut dans les teamfights. Il pourra tanker dans un premier temps avec son shield. Puis derrière ulti Kalista, une autre rotation de spell. Enfin bref. C'est un combo qui marche sublimement bien, qui a 10 CS d'avance actuellement. On va repartir directement en bot side. Et du côté de Trimby, on fait son premier roam et on veut peut-être aller chercher le Ivern, essayer de le punir. Regarde-le sur sa top lane, il n'a plus du tout de mana. Il est extrêmement sensible à un potentiel dive. XL qui punit très bien ce timing back du côté de Rogue. Ils sont dominés toute la game, mais le Drake est à eux. On n'est pas trop mal au final par rapport à cette early. Tout à fait. Convaincant de la bot lane XL, mais bon, c'est normal, on lane contre Kalista 7. Et contre Trimby en plus de cela, alors que le dive se met en place. Trimby qui est en train de faire la rotation, nous bloquer déjà. Sans mana, peu de points de vie, il va devoir flasher sans doute. Est-ce que Trimby va le rattraper? Le flash, ça touche, le slow, le grab, c'est le first blood. Et pas sur n'importe quel champion, sur Lilia. La game va pouvoir potentiellement très vite s'accélérer du côté d'Inspired. Pourquoi Kryze est resté aussi longtemps là-dessus?
Grossière erreur de sa part, il avait une ward, il se pensait safe, il pensait peut-être pas qu'il y avait la présence aussi du set qui a roam niveau 4 tout de même sur le top side, un petit peu à la manière d'une solo queue, et pendant ce temps-là en plus on ne perd aucun creep du côté de Hans. Très très belle opération des Rogues, et Kryze maintenant qui est mis à mal, un petit peu comme prévu, c'est un Ivern top, il faut le punir bien évidemment. C'est exact, c'est exact. En plus c'est dommage, hein. Il a vu que sa team prenait le Drake, que le Drake n'avait pas été contesté, il aurait peut-être dû s'attendre à quelque chose. Et c'est pas grave, on va revenir avec les téléportations. Ça peut encore bien se passer, on verra ce que ce Ivern va donner. Et du côté de Udyr, c'est une cendre de Bami en premier item. Finalement, on part sur une approche tanky. Après tout, pourquoi pas, il y a beaucoup de carry du côté de... J'imagine la Chem Tank pour pas se faire trop kite, pour avoir la move speed nécessaire évidemment. On joue très bien le hook du côté de Trimby, on push la wave sous tourelle. Est-ce qu'on peut réellement préparer un dive sur le niveau 6 de hand? Ça semble compliqué. Mais ça inspire maintenant de faire le jeu, tu l'as dit. Il a pris il est en 1-0 maintenant. C'est une Lilia qui commence à snowball, c'est une Lilia qui est niveau 6. Il faut accélérer pour Rogue. C'est vrai, c'est vrai. Et le Udyr qui joue Ghost, mais pas relevé. Ghost qui va peut-être faire un Shem-Tank, comme tu l'as dit, qui pourrait résoudre justement ces problèmes de range en face, problème de kiting. Hâte de voir comment les fights vont se transformer pour lui. Mais ça peut aller très vite, hein. Un petit route de Ivern qui touche. On le rappelle, quand le stun de Ivern touche, on peut dash à range auto-attack. Donc le Udyr pourra par exemple dash au corps à corps et hop, déposer tout son fight tranquillement. Le combo fonctionne très très bien et certes il y a beaucoup de range du côté des Rogues. De toute façon Trimby ici qui va partir au trade, qui va trouver un stun excellent sur Patrick, qui force la cleanse. On essaye de répondre du côté d'Axel mais on a bien juke le hook, encore une fois Trimby ici, autoritaire sur son trade. Mais cependant, c'est Aphelios avec les bonnes armes et du coup le trade est pas si bon. Confiant sur les mouvements en effet, très bon trade au niveau de la mid lane mais on a plus de mana. À mon avis les deux mid laners vont chercher à back prochainement. C'était quand même dangereux du côté de Trimby ici, il se prenait ce grab, ça aurait pu être létal, hein. Le trade ils l'ont à peine gagné. Donc mais confiant. Extrêmement osé, un peu trop osé. Content de le voir aussi confiant sur un set pour son premier match en LEC, c'est pas rien. Le joueur est... Je ferai que d'en parler pendant cette saison parce que je pense vraiment que le joueur va être extrêmement bon. Je l'attends un petit peu comme Kaiser a pu faire sa première saison en LEC. Et le niveau des supports est extrêmement relevé puisqu'il n'y a pas que Trimby, il y a par exemple Labrov limite aussi, Clairement. Dont on parle pas souvent, qui sont pourtant de très bons joueurs. Trimby qui a fait ses preuves aux EU Masters et qui mérite clairement sa place, hein. Il est au niveau européen, au rôle de support, il n'y a aucun doute là-dessus. On va initier un back, on est un peu late au niveau du swap. Est-ce qu'on va chercher un match? On voit que Inspired a déjà commencé ce héros de la faille. Dragon dans 2 minutes également. Et là mon cher Marex, quand tu as un Ivern et que tu te retrouves en 1 contre 2 contre une bot lane avec en plus un héros de la faille du côté d'Inspired qui est récupéré maintenant, comment tu joues ta game? Et d'ailleurs ce sera pas un V2 puisque Trimby va aller derrière Odo amené pour prévenir d'un potentiel dive et essayer de counter au mieux. C'est bien une bonne lecture du jeu, on est protégé par les pinks. Odo amené à son ultimate, à son flash. C'est un Kennen Electrocute. Est-ce qu'on va y aller? On va peut-être se raviser. Très bonne cover de la part de Trimby. C'est excellent du côté de Rogue, hein. On annule le play sur le côté bas de la carte et du côté haut de la carte, on vole des camps, on prend un Herald, on va prendre 5 plates. Ça va être une Kalista en 0-0-0 mais qui va être fed. Et c'est tellement bien joué, on n'arrive pas à suivre le mouvement du côté d'Axel. C'est purement et simplement de la macro. On a compris du côté des Rogues que quoi qu'il arrive, Axel allait essayer de jouer sur la carte. Et du coup, on défend sur la botlane. Maintenant, on décide d'y aller plus fort quand même cette fois. Exactement, il y a 5 personnes. Il n'y a pas de téléportation sur le Lushan. Odo amené sous tourelle, comment ça va s'arranger? Il a toujours un ultimate sur Kennen. Peut-être qu'on va le laisser mourir, c'est pas bien grave, on récupère beaucoup sur le top side. Mais il n'y a pas de creep très tôt. Et il s'en sort du coup, et pour les Rox, ils ont gagné absolument tout. Il y a même la wave mid qui il n'est les pas repousse récupérée en par l'Axel. 2v5. Par contre, faut surtout pas rester trop longtemps, la bulle qui ne touchera pas, et ils gagnent tellement de temps. Ils perdent énormément les Excel, tout ça pour récupérer une plate, une deuxième ici qui va tomber. Mais regarde sur la top lane, on perd tout, c'est une catastrophe, et c'est Rogue qui fait le break à la macro, simplement. C'est même Odo amené qui s'est permis d'outtrade en 2v5, de dodge max range la bulle. On joue aux limites, on est en LEC depuis des années du couteau des Odo amené. Merci monsieur. On annule les XL, on annule le play, on est très bien parce que là, je sais pas si tu as vu la quantité de gold d'avance. C'est assez impressionnant. Patrick il se fait directement endormir, il va avoir le temps de prendre la lanterne. Il a eu le temps de prendre la lanterne et de flash out. Le grab de Thor, une belle cover du côté de ce Thresh, mais on doit utiliser quand même beaucoup de ressources. Un flash en moins sur ce Aphelios. Et mon cher Marex, la macro des Rogues elle est parfaite puisque maintenant ils sont de retour bot side et il y a un dragon qui a respawn, ça tombe bien, et il est totalement gratuit pour eux puisqu'on est obligé de reset pour Patrick, pour Toré. On va en plus pouvoir push la wave bot lane du côté de Hans, récupérer les camps avant cela. Enfin ce que nous font les Rogues, c'est vraiment impressionnant. C'est excellent, hein. On n'arrive pas à créer de jeu avec Ivern et Udyr, c'est délicat, on peut le voir ici. On n'a pas d'engage long range, on a rien. En fait, si la bulle de Zoé ne touche pas, qu'il respecte les grappes de Thresh,
comment crée-t-on du jeu du côté d'Ixel contre des bons joueurs comme ça? C'est le problème quand t'as un Udyr, quoi. Comment tu crées du jeu avec... Il vient de top. Pour se prendre son Q-spell, faut quand même y aller quand il est en face de toi. C'est vrai qu'il y a que des skill shots pour engage. Et en face, t'as énorme mobilité. Tu as Inspired, absolument intouchable avec Liliane normalement. Sachant qu'en plus, c'est un très très bon joueur. Ouais. Tu as le dash du côté de Larsen. En plus, Hans lui aussi dash en permanence. Il y a peut-être que Trimby que tu peux attraper, mais quand même tu l'attrapes. Il y a un ultimate du côté de la Kalista, donc c'est impossible. Ouais. Kalista d'ailleurs, qui a déjà son arc, le bouclier immortel. On est tellement bien, 4 K gold d'avance pour les Rogues. C'est pixel leur game. C'est même une cleanse sur Larsen, peut-être une Gale Force qui va prop. Pas comment Ixel va réussir à débloquer tout ça, mais peut-être que ce Ivern va nous surprendre. On sait jamais, il va peut-être y avoir un fight ou certaines choses sympathiques vont se passer. Mais ça paraît compliqué, ça paraît loin. On se fait gratter petit à petit. L'expérience parle du côté de Rogue. La macro est on point. Si dit, on n'est pas vraiment derrière au niveau des camps. Du côté de Udyr, on a réussi à récupérer des ressources, mais des ressources récupérées, si on ne peut pas les utiliser, c'est très délicat. C'est très délicat en effet. C'est vrai qu'il a beaucoup de farm. En même temps, il s'est concentré absolument que là-dessus du côté de Dan. Puis encore une fois, c'est un Udyr en teamfight. Il va pas forcément faire grand-chose. Et surtout pour le moment, les Rogues ne combattent même pas. Juste, ils jouent la carte purement et simplement mieux. Et maintenant, il va falloir qu'ils accélèrent pour aller trouver encore des plates. Et surtout cette tourelle mid qui va être le gros problème. Tant que la tourelle mid tient du côté d'Axel, il y a espoir. Même du côté de Larsen, hein, avec les tentatives de décal de Zoé, on a pris une avance en XP, en CS, alors que cette Zoé elle doit faire un Seekers qui n'a même pas tant de value que ça vu qu'il y a quand même une Lilia et un Kaden en face. Même au niveau de la mid lane en étant en 0-0-0, on a une très belle avance du côté de Larsen. Et il va pouvoir se permettre de jouer assez haut en fight avec sa clé. Me dis pas que Kryze a pick Ivern top et va maintenant freeze. Il va vraiment faire ça là? Ah là c'est désespéré, il n'y a pas d'objectif sur la map, pourquoi pas, mais bon du côté bas on prend directement la vision. Mais du coup on va forcément forcer un play et là maintenant c'est Zoé qui peut se faire dive. Hein. Exactement, maintenant il faut accélérer du côté des Rogues puisque Ivern est en train de freeze sur la top lane. Et donc Odoamne est libre. Cette cleanse qui dissuade quand même un petit peu. Faudra pas oublier les... Est-ce que Ivern va prendre des camps cette game? Sans doute les buffs peut-être pour les partager. De toute façon quoi qu'il arrive, son passif fonctionne. Chocolat ici qui ne trouve pas la bulle, mais quoi qu'il arrive, dès que Dan prend un buff, il peut aller chercher après le red ou le blue buff, et j'imagine c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là par exemple, dans la jungle, il vient de récupérer un red buff, bien joué à lui Kryze. Et Chocolat, s'il y a un fight, il ne peut rien faire, il a pas... Oh, on tente une agression au niveau de la top lane, le combat Ivern, Kennen ultimate directement avec le côté de Kennen, il y a des bons dégâts. Du côté de Kryze, on a un red buff, le stun de Marguerite, peut-être le red buff pour Chase, le flash in. Ça va se neutraliser. Donc ça surprend souvent les Ivern. Attends, donc il y a Ivern top lane qui vient de forcer au flash out un Kennen. Exactement, avec un stuff vraiment très timide. Il n'y a pas grand chose dans le sac d'Ivern, mais il y avait un red buff, une Marguerite, pourquoi pas. Dan qui est très bien positionné ici sur Larsen, on pourrait forcer une cleanse sur la mid lane, on va ghost instantanément, est-ce qu'on a vraiment les dégâts? On flash aussi pour Larsen, on se remet en bonne position et Chocolat devrait être safe, quoique le flash in ultimate du côté d'Inspired, a-t-on réellement les dégâts? J'ai l'impression que non, le flash de Chocolat sera très bon et on s'en sortira en vie avec une téléportation au passage utilisée par Odoamne. Très belle manœuvre d'Inspired qui vient directement chasser les XL. Du côté de cette Zoé, on avait malheureusement plus beaucoup de mana, on peut pas faire grand chose, il y a toujours cette cleanse Joker du côté de Larsen. On essaye du côté d'Ixel, on essaye sur la top lane avec ce Ivern en 1v1. Au niveau de cette mid lane, ils font bien, parce que là ils vont se faire gratter petit à petit. Malheureusement, côté de Rogue, on a beaucoup d'outils pour disengage comme on les a cités tout à l'heure. Et l'excellente nouvelle maintenant côté Axel, c'est que certes ils sont le derrière, mais pour le moment la terre mid tient. Elle tient bon. Et ils ont pris un dragon, donc il y a 5 minutes de plus dans la game, et ils ont le temps de voir venir un petit peu, parce que l'âme du dragon des océans va être un véritable problème pour eux. C'était le Shem Tank, tu avais raison, qui pop du côté d'Udyr, la Moonstone classique sur Ivern. Kraken pour le Lucian de Larsen. C'est très fort sur Lucian, le passif qui permet de cribler les ennemis d'auto-attaque, de faire proc le Kraken en boucle. Ça met de gros dégâts, même sur les squishies. Totalement. Et puis surtout ça va être son travail, on l'imagine, de faire tomber le Udyr, qui va être un véritable problème de... Alors il n'aura pas la mobilité mais juste un problème de tankiness. Et d'ailleurs Hans lui aussi est parti sur un stuff avec une Ginzu sur sa Kalista, il va faire très mal. C'est exact. On prend le push au top, on récupère le Herald. Par contre ce Drake va vite arriver. Excel justement profite du contrôle du topside de Rogue pour justement s'approprier le bot side et là peut-être réussir à débloquer le jeu pour la première fois. S'ils y arrivent maintenant et qu'ils prennent un Drake, ils peuvent se relancer dans la game.
bonne initiative de leur part, il va falloir peut-être tenter quelque chose. Totalement, en tout cas on veut push la botlane, encore une fois on est 5 du côté des Excel, on veut forcer mais on joue bien le weak side pour les rogues. La tourelle devrait tomber, à voir si on peut compenser sur la carte. On a déjà récupéré un héros de la faille pour Inspired et du coup on va sûrement se regrouper autour de la mid lane, pourquoi pas l'utiliser puisqu'il faut répondre à Odoamne sur la top lane du côté de Kryze. On sera donc en 5v4 vraisemblablement. Ah, ce farm qui doit être récupéré, l'avance OCS fait très peur au niveau de la top lane, même de la mid lane, même au rôle d'Adekari, il y a des écarts partout. La macro qui parle du côté de Rogue. Et en plus, au niveau du scaling, si on veut jouer en side lane du côté de Rogue, on est totalement gagnant. Enfin je veux dire, qui va side chez XL? Une Zoé, un Ivern? Bah non. Mais Udyr en vrai, ouais. pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, c'est un Udyr Shem Tank Mercure. Et le héros de la faille directement utilisé mid, on n'attend pas et on fait bien. On ouvre la carte, on utilise de la pression juste avant le dragon. Cette tourelle qui va... Le canon, le canon qui fait le taf. Qui vient terminer la turn mid-lane et pour cela on a directement démarré le dragon et surtout regardez la position de Tremby. Tremby en position il de est flanc. très bien avec son set. Il n'est pas vu. Il peut go in, re-go in avec l'ulti Kalista. Attention, le feu va être allumé là. Tremby pour le flank directement qui se fait contrôler par le Thresh qui se fait stun. Obligé d'utiliser l'ulti Kalista et qu'on va retourner dedans. On retourne dedans. Et le Haymaker qui n'a pas eu le temps de partir. Le slip de Lilia derrière. Il faut sécuriser ce Drake du côté de Rogue. On se rate un petit peu du côté de Dan. Dan qui récupère le dragon en plus, le flash in directement sur Odo qui n'a plus de flash, qui est condamné ici. Et on s'est totalement raté pour les rogues. On n'a pas réussi à mettre CCC du côté de Tremby et pourtant le bump était monstrueux. Odo amené aussi avec un ultimate pas terrible sur son Kennen et c'est peut-être le throw de la game ici du côté des rogues. On va revoir Tremby qui n'arrive pas à mettre son casse-tête. Très bonne réaction de Thor. Hein. Excellente réaction en effet. Le casse-tête qui est cancel je crois par l'ultimate de Kalista. C'est ça qu'il s'est passé malheureusement, du coup il ne l'a plus ici puisque si casse-tête il y a quadruple stun et c'est une affaire totalement différente. On n'y arrive pas du tout et après Odo qui met son ultimate un petit peu au pif et qui se fait récupérer par un bon flash-in du Thresh de Toré. Les forces de la compo XL qui ont été faciles à utiliser ici parce que Rogue s'est vraiment jeté dedans en ratant un peu l'engage, hein. Ce set n'a même pas pu utiliser ses sorts et du coup du côté d'XL on pose des bush avec Ivern, on protège tout le monde, on a la Moonstone. Finalement la situation rêvée pour cette formation qui pop ici, qui leur donne 2 Drake et la game est relancée. La game est relancée et en late game, écoute, je ne suis pas expert du dire, je ne suis pas expert du Ivern, mais je sais que Ivern plus Thresh plus Aphelios, normalement c'est un très bon combo, surtout quand on Aphelios c'est Patrick. Comme on l'a dit, hein, il manquait de setup du côté de Rogue, donc si ce set n'arrive pas à faire très méticuleusement son travail, eh bien il n'y a pas de setup et il n'y a pas de fight, comme on a pu le voir dans la rivière juste avant. Ça fait mal ça fait très mal. Gros trade au niveau de la mid lane. On n'a pas fini de compléter les Zonia du côté de Zoé, on est vite allé chercher un Luden pour les dégâts, logique, surtout avec le soutien dont elle bénéficie avec le Ivern, le Thresh, il faut qu'elle assume un vrai rôle de carry. Par contre en termes de vision, on est bien setup tout de même du côté des rogues. Autour de la mid lane il y a énormément de wards, de pink ward aussi, ils vont avoir la priorité mid lane en permanence. Le problème c'est que maintenant sans dragon pour forcer les Excel à sortir, sans héros de la faille puisque les deux ont déjà été utilisés, comment tu accélères véritablement cette game? Je vois pas forcément la solution. C'est vrai, ça paraît compliqué, il y a la menace de l'âme océan aussi du côté d'XL qui peut grandir dans la partie et qui doit sans doute leur faire plaisir parce qu'on va avoir des fights longs avec Ivern, etc. Ça leur convient plutôt bien. Moi je pense que Rogue devrait plutôt exploiter les sides, hein, parce que je vois vraiment aucun élément de réponse en face, ils ont rien qui se déplace sur la map. Il y a une lanterne de Thresh à la limite, mais du côté de Rogue, Lucian il va envoyer, hein, parce que même s'il y a Udyr en face de lui, un Kraken Lucian contre un Udyr Mercure, ça doit faire très mal. Je pense aussi qu'il remporte le 1v1 à ce timing précis. En plus il est niveau 13 Larsen tout de même, et d'ailleurs on le chasse ici. On vient le chercher avec Dan et Toré, on s'en doute pas pour Larsen, on risque d'être pris au piège. On essaye de rester dans le fog, mais on est un peu trop loin, un peu trop avancé. Finalement on respecte le fog, on ne voit pas les alliés de Larsen. On se dit qu'ils tentent un piège, mais non. Pas du tout. Ils avaient l'opportunité potentiellement de lui faire craquer des summoners, maintenant je pense pas qu'il y avait un kill non plus. Il y a un flash, il y a une cleanse. On est prudent et la river elle est bien contrôlée par ce duo Tremby Inspired qui viennent chercher de la vision pendant que Dan essaye de se glisser dans leur dos. On respecte effectivement ce travail de vision que tu avais cité du côté de Rogue, on y va directement du côté de Tremby. Le grab qui passe sur Inspired, le slow directement qui est obligé de flash out. Ansama qui arrive derrière, la bulle peut-être de Zoé non qui ne partira pas, se neutralise des deux côtés. Et ce Ivern qui scale en side au niveau de la botlane, traitons 150 CS, on remonte la pente. Et on part sans doute sur le combo Moonstone bâton, qui marche très bien. Très certainement, on va faire le bâton du flow comme on aime à l'appeler ici chez OTP.
Larsen qui va push cette wave là, qui va vouloir s'en aller après. Attention de ne pas se faire catch tout de même. Inspired maintenant sans flash, qui va avoir beaucoup plus peur de face check. Et on va juste attendre, j'ai bien l'impression, le prochain dragon dans 1 minute 20. En attendant, Excel, encore une fois, scale et leur composition en 5 contre 5 peut fonctionner. C'est exact. Cette tourelle mid qui fait du bien pour vraiment exprimer leur macro dans cette partie. Kryze ici qui se fait un petit peu déranger par Odo amené, mais rien de bien grave. Les shields du Ivern qui commencent à parler d'eux-mêmes. Hein. C'est pas un Ivern jungle, c'est un Ivern top qui récupère beaucoup de ressources et qui profite d'items assez forts dans la méta. Avec le fameux combo d'items peu chers, très efficace. Moonstone et le staff. Et maintenant, écoute, Ivern et Udyr en power farm. Je suis pressé de voir leur duo en termes de team fight. On va récupérer une plaque du mort, j'ai bien l'impression du côté d'Anne. Mais il lui faut encore pas mal de gold, 40 secondes avant le dragon. On se mord les doigts du côté des rogues d'avoir raté 2 Drake. Puisque là, si on avait une pression de lame, ça aurait pu changer totalement la game et ça aurait forcé la Excel à fight assez tôt. Et maintenant, on continue de scale tranquillement. Hans qui va faire un back qui a beaucoup de gold, je l'imagine. Qu'est-ce qu'il va pouvoir acheter? Peut-être un item quasiment entier? Non, ouais, tout de même. La RM, c'est bien joué, hein. C'est bien joué. Il sera pas souvent focus par le Aphelios, derrière il y a beaucoup de dégâts magiques. On a le combo d'items du côté du Ivern. On n'est pas si mal que ça du côté d'Ixel. Mais du côté des carries Rogue, ça commence à peser. Hein. Les 2 items sur Larsen vont faire très très mal. Surtout avec cette avance en XP sur un Lucian. Le dragon qui a spawn, on va directement le fight du côté d'Axel et c'est Dan qui va au face check. Évidemment, il n'y a pas grand chose pour l'en empêcher. C'est un Udyr extrêmement tanky maintenant. Les Rocs qui eux veulent prendre la priorité mid lane. Ça fait très mal. Et ça, ce n'est pas rien parce que Trimby, c'est l'élément d'engage du côté de Rogue. Et là, il est directement mid-life. Oh, avant de fight. Le slip qui est parti, Marex directement force un flash instantanément de la Zoé. On va en rester là pour les Rogues. C'est excellent pour XL. Là, on a perdu tous les éléments d'engage du côté de Rogue. Trimby et l'OHP. Il n'y a plus d'ulti du côté d'Inspired. Comment vont-ils se débrouiller pour aller chercher ces XL qui ont plein de buissons, qui set up cette river pour eux avec le Ivern, avec les Bush. La zone Odo de la bien Zoé qui placé. zone. Et encore une fois, franchement, Zoé qui fait un excellent travail. Hein. Ils n'ont plus aucun élément d'engage. Ça peut paraître assez spécial, mais la cible pour Zoé, c'est peut-être ce set. Parce que totalement. Si n'est pas là. Et puis surtout, c'est le seul qui s'avance, c'est le seul mêlé, donc c'est le seul qui est touchable, tout simplement. Et Trimby ici qui se fait purement zoner. On n'y arrive pas du côté des Rogues et 3 dragons pour la XL qui est en situation de 5 contre 5 font peur aux Rogues. Ce Ivern et cette Zoé qui sont très bien utilisés pour prendre la position dans la river, c'est des champions forts pour ça. C'est peut-être la force du XL qu'on n'avait pas relevé. Ils arrivent à bien l'exploiter, bien la setup et petit à petit, de manière très surprenante, ils tiennent dans la game, ils stackent les Drake. Très surprenant, tu fais bien de le dire. Je ne m'attendais pas du tout à une game comme ça. Déjà, je m'attendais à des Rogues peut-être plus ambitieux en termes de mid-game. Ils ont quand même beaucoup de gold d'avance, ils sont toujours très très bien. Mais ils n'arrivent tout simplement pas à trouver la clé de la composition d'Excel. C'est peut-être maintenant Hans qui trouve un bon saut sur Patrick et qui va forcer un flash. Ça. Pas de flash Chocolade, pas de flash Patrick. Il faut forcer pour Rogue. C'est très bien ça, parce que ça part, c'est un flash pris de rien. Ce flash ne sera pas disponible ni pour le Nash, ni pour la Soul. Très bien joué de la part de Rogue. Trimby. Le fade check qui fait très mal, le Haymaker qui va peut-être l'aider. La Kalista n'est pas là pour le ramener à l'ulti, c'est un kill. Trimby malheureusement passe pas sa meilleure game. Hein. Il a bien démarré, c'est lui qui a fait le rôle, c'est lui qui est sur la top lane, même en termes de phase de lane c'était très bon. Par contre, une fois arrivé en phase de mid-game, une fois arrivé en phase de teamfight, il craque un peu, il craque même complètement ici avec ce face check. Il donne encore un kill à Excel. Pendant ce temps-là, par contre, son Cariadé, il a 3 items. Et il suffit juste d'avoir un setup où Hans peut combattre et il explose le fight. Ouais. Et XL fait tout pour que ce setup n'existe pas. Là notamment au niveau de la vision, hein, c'est ça qui a fait la différence au niveau de Cédric, c'est que vraiment on peut pas vraiment aller chercher un TP flank du côté de Doamné. C'est peut-être ça dont ils ont besoin pour engager finalement. Après l'engage de Larsen était très bonne, mais la réaction d'XL était très bonne aussi. C'est délicat, Larsen qui fait une bonne game mine de rien, il essaye de trouver les opportunités, mais... Je trouve que ça pourrait être beaucoup plus ambitieux, mais de quasiment tous les rogues, il n'y a qu'un seul kill. Il peut pas go in en fait. Larsen faudrait au moins tenter des cullings, essayer de forcer des choses. Oh. Peut-être ce face check ici de Toré qui va un petit peu loin, qui rate son hook. On doit flash out directement. Est-ce qu'on peut focus Dan? Le flash in de Trimby extrêmement loin pour amener ce trash et prendre le kill. Patrick n'a pas de flash, attention à lui, c'est Hans maintenant qui fait un très très bon fight, qui vient chercher l'Excel directement. Le slip est excellent, Chocolate va tomber, Kryze aussi, et c'est peut-être là le teamfight pour Rogue. Ce teamfight 5 pour 0, Baron Nashor à la clé. 5 pour 0, Killdace, XL qui craque, il s'engage dans la river comme ça, sans trop de vision. Ils offrent une engage pour Rogue, ils se font directement punir. Il y a eu aussi un manque de réussite dans ce fight. Patrick qui a fait un bon taf avec son ulti Aphelios, mais ça n'a pas été suffisant. On va récupérer le Nashor sur 5 personnes, une T2 mid,
Et du coup, cette âme du dragon qui va sans doute s'évaporer pour XL. Tout tombe, le navire est à l'eau, c'est très compliqué là. Tout ça sur On va revoir petit ce fight. face-check. Un tout petit face-check de Toré ici. Ah là là, et le grab qui ne touche pas. Odo Amné qui n'aurait pas dû avoir cette free engage, qui malheureusement l'a eu. Très bon fight de Trimby qui vient se donner la backline et ramener Ansama qui a ce fight dont tu parlais. Peut cribler d'auto-attaque avec la Ginzo. Et derrière Inspired qui s'occupe de l'autre côté du fight sans mourir, sans problème. Très bien joué du côté de Rogue. Ils ont bien puni, c'est pas eux qui ont été réellement proactifs, c'est plutôt une grosse punition du face-check d'Excel. Et ça leur donne, ma foi, 10k gold très bien d'avance. 4500 de dégâts du côté de Larsen dans ce fight. Sans même avoir eu besoin d'utiliser sa cleanse. Trimby qui se fait encore une fois attraper, c'est dangereux. Très très low HP là-dessus, il va se faire endormir et c'est un kill. XL qui reprend le dessus. On va pas pouvoir utiliser ce Nash comme on l'entendait du côté de Rogue. Ah là là, Trimby qui a fait un très bon fight mais qui l'a malheureusement refait catch, c'est délicat. C'est l'histoire de sa game, c'est léger l'histoire de sa game. Un très bon play, un très mauvais, un très bon play, un très mauvais. Et du coup ça coûte assez cher aux Rogue qui vont tout de même récupérer une T2 sur la top lane. Bon travail de split push de Odo Amné. Mais ça coupe un petit peu ce spike par Nashor. Et ça coupe aussi la vision sur le bot side qui est importantissime pour le dragon des océans. Et c'est pas n'importe quoi parce que là on connaît la chanson hein. XL qui va peut-être reprendre cette river. Comme avant reprendre ce Drake. Là va falloir faire très attention du côté de Rogue. Pas laisser l'âme du dragon. Par contre la top lane Marex, il va falloir répondre ouais, du côté il va falloir répondre. Il y a un baron Nashor. Kellen ça met beaucoup de dégâts aux tourelles aussi. On buff les creeps du côté de Amné, on prend son temps, on a les 2 summoner spells. Manque d'ambition du côté de Amné qui pourrait largement auto-attaque cette tour. Il voit les 4 membres de XL sur la mid lane. Il est contre un Ivern. Je pense qu'il peut faire mieux ici. Je pense même que cette tourelle aurait dû tomber. Le petit trade de tout à l'heure a dû le calmer. Tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi, il aurait pu... Oh, la bulle qui touche, pas mal. Il a une cleanse dans le pire des cas maintenant. Il est relativement safe. 20 secondes avant le dragon. C'est ce que l'on cherche. J'ai l'impression du côté des Rock. Pourquoi pas aussi prendre une T2 bot lane. Finalement, on reprend la position du côté de Rogue. Ansama très agressif sur ce dash qui va choper la Dekari. Patrick qui se fait exterminer par Kalista. C'est très bien joué avec un Adekari. Comme ça, Ansama avance, prend le kill. C'est la deuxième fois. Hein. Il avait pris son flash avant. Là, il n'y a pas de flash. C'est la mort, Patrick. 2 fois. Cette fois-ci, c'est la mort. Et du coup, on va directement envahir la base DXL. On prend cet inhibiteur. Odo Amné qui a déjà fait un très bon taf au niveau de la top lane. XL qui se fait totalement dominer. Hans qui met d'énormes dégâts ici, QSS instantanément le stun de Dan. Et ces 2 inhibiteurs pour les Rock qui doivent maintenant aller courir au dragon, ne surtout pas le perdre. Hans qui prend les choses en main par 2 fois, 3-0-3 dans cette game. Clairement, quand on voit la draft des Rogue, vous demandez mais où va être ce setup pour cette Kalista, mais c'est elle qui le crée. De nulle part, elle prend un flash il y a 5 minutes. Là, elle tue Aphelios. La base est ouverte. Pas d'âme du dragon pour les XL. Excellent, Sama qui joue vraiment aux limites de la Dekari, hein, comme on a pu le voir ces dernières semaines avec des Keisa qui vont parfois chercher des moves assez dingues avec leur ultimate. On a pu le voir la game d'avant notamment. Enfin, c'est très bien joué là. Et surtout, c'est avec Kalista, ce qui est pas simple du tout. On sait que c'est un champion de cœur de Hans qui ici pour le moment est très bien joué. 4k gold d'avance sur son vis-à-vis, sur Patrick qui pourtant n'est pas n'importe qui dans la ligue. Hans qui s'en sort très bien et qui répond à toutes les promesses. C'est pas forcément le cas de la composition Rogue qui manque un petit peu d'agressivité dans cette game. Ça aurait pu être plus clean, mais le résultat est là. 4 items pour Hans, ils sont très bien dans la game. 3 items aussi pour le Lucian. Maintenant, Marex, il faut conclure. Il faut conclure, pourquoi pas aller directement sur cette bot lane. Après il y a un Nashor dans 2.30, du coup ouais, je pense qu'on va essayer de presser et vite utiliser ces inhibiteurs. Pas laisser les XL free farm dans leur base. On va faire ça de manière correcte, mais mine de rien, du côté d'XL on a quand même pas mal d'éléments pour empêcher les ennemis de siege. Je pense notamment à ces bush du Ivern qui peuvent être un peu dérangeants. Mais l'avance là au niveau du stuff elle est colossale, hein. C'est pas juste 4 items du côté de Hans, c'est un niveau 16, c'est un élixir, c'est une pleine confiance dans cette game et aussi 2 summoner spells. On a beaucoup d'outils du côté de Rogue. Et on se retrouve avec un vrai problème pour Excel, c'est-à-dire que ce pick Ivern il a été pick notamment pour Patrick, puisque Dan est parti sur un stuff archi tanky avec son Udyr, sauf que Patrick il n'a que 2 items, même pas 3, alors qu'on a 3 items de support pour Kryze, pour un Aphelios qui est si en retard à 30 minutes, c'est sacrément dommage. Plus de grab, mais cette ligne de bush qui est très dérangeante. Odo Amné en position de flanc, il y a également 2 super creeps. Si je vois bien sur la minimap en haut de la carte, ça commence à presser fort. Ça commence à taper la tourelle comme vous pouvez le voir sur l'écran en bas à gauche. Mais malheureusement la wave bot est assez lointaine. On n'a pas ce buff Nashor qui va vraiment embellir tous ces creeps. Du coup du côté d'XL on arrive à farmer. Mais, Marex, il y a un Odo Amné niveau 16 avec un Kennen qui a un flash et c'est peut-être son timing ici.
On va y aller. Qui go in directement avec l'ultimate qui va ramener tout le monde. Il a pas eu le temps qu'avec son maker. Odo amené qui rentre dans la main avec son ultimate. Il se fait directement exhaust. On kite bien du côté d'Ixel, mais ça passe derrière Hansama qui détruit la frontline. Ce Udyr et ce Thresh qui fondent. Heureusement qu'il a ramassé ce flash. On va peut-être pouvoir presser et terminer Hansama en pleine confiance qui danse autour de la base d'Ixel. On devrait pouvoir récupérer une T4 ici. Hans qui joue très bien le coup, qui va aller fight Patrick qui met beaucoup de dégâts. Mais attention, c'est un Aphelios et on doit reculer du côté de Hans qui a du mal à trade. Ici c'est le dash in de Larsen, les dégâts sont monstrueux. Le stun pendant ce temps-là d'Odo amené, flash in de Hans et la game est terminée. Première victoire pour les Rogues dans ce LEC. Quelle percée de Larsen, il restait plus beaucoup d'HP aux Rogues, mais excellent jusqu'au bout, 0 mort. Une très belle game des Rogues. On s'est fait peur à certains moments. Une peau assez particulière en face, mais jolie. Très jolie game de leur part. Bonne game, on aurait aimé un snowball un petit peu plus rapide en mid-game, on s'est fait peur sur des dragons notamment, on a vu la composition en place du côté des Excel, malheureusement ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une différence de botlane, surtout une différence d'ADC, beaucoup trop de gold d'avance pour Hans, le Aphelios n'a pas pu jouer de la game. Ces ouvertures de Hans impressionnantes en vrai. Avec une Kalista, son setup il arrive à nous faire ça, très belle game de son côté, franchement. Belle rentrée pour lui en LEC, un grand joueur, on le sait. Puis on l'attend au meilleur niveau. Clairement, c'est notre français, et puis on l'attend au meilleur niveau. Hans, il est prédit comme top 3 ADC européen. Il peut peut-être aller chercher la place de numéro 1, à voir avec Reckless, qui peut vraiment battre Hans actuellement en ADC. En tout cas, ça n'a pas été Patrick ici. Et maintenant, à voir comment ça va avancer pour lui. Mais j'avoue que c'était impressionnant. En 1 contre 2 sur la mid lane, il prend le solo kill et il ouvre la base quasiment à lui tout seul. Encore une game un peu lente au début, c'est normal avec les pics auxquels on a eu le droit. Les équipes se découvrent, première game, on est un petit peu timide, mais finalement, la macro de Rogue qui est mise en place, on gratte petit à petit, on a su bien punir les erreurs. Et très belle game de leur côté, c'était très agréable. Et petit Vern top. Mon cher Marex, on pourra en parler un peu plus longtemps sur l'analyse desk, mais avant ça, 1 minute 30 de pub.